Aylen ou pas Aylen, ils étaient majoritairement pro-français. Je ne sais pas si Belhouchet était pro-français. C'est trop lui accordé. Je crois qu'il était plutôt pro son portefeuille. D'accord. Mais il n'était pas le seul. Si tu me dis que le grand maître du halal, la boucherie, est pro-français, je pourrais l'accepter, puisqu'il se pavanait en visitant ces boucheries à la goutte d'or. Que tu me dises Belhouchet, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'un hôtel ou d'un garage acheté par Belhouchet en France. Peut-être qu'il en a acheté ailleurs, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas connaissance. Des boucheries, oui. Belhouchet, des boucheries, je ne sais pas. Les boucheries, on sait qui est à la tête du monopole de la boucherie halal pendant plusieurs années. Est-ce que ce groupe-là, il y avait aussi un chef de file. Ce chef de file s'appelle Arabi Belkhair, qui n'a jamais caché ses sympathies pour la France. C'est juste des sympathies. Je ne le connais pas. Ah. C'est quelqu'un, tu as reconnu toi-même tout à l'heure, qu'il était un muet du sérail. Est-ce que tu as lu quelque chose de lui? Est-ce que tu l'as entendu dans un grand discours expliquer ses orientations? Non. C'est le muet du sérail. C'est des muets du sérail. Je ne peux pas le mettre sur le même plan que le général Khaled Nazar, qui lui s'exprime, qui lui parle. Donc on peut avoir une idée sur Khaled Nazar. Et je veux que les choses soient claires. Je ne dis pas ça parce que Khaled Nazar est de Seriana. J'en ai rien à foutre. Il peut être de Seriana, ou de Ngaous, ou de Colombechar, ou de Tamarrast. C'est kiff-kiff. Mais Khaled Nazar a laissé des textes. Il a expliqué sa trajectoire. Or, en 80, le seul qui s'est exprimé tardivement, plus tard, il s'est exprimé à l'occasion de la destitution présentée comme démission de Cheikh Ibn Jdid. Il a dit nous l'avons mis. Il n'a pas dit je l'ai mis. Je pense que ça a été un compromis. C'est un compromis entre le groupe Nazar et le groupe Belkhair. Et c'est le groupe Belkhair qui l'a emporté. Pourquoi? Parce que Chadli Ibn Jdid a été phagocyté dans l'Oranie, où il était commandant en chef de la 5e région, de la 2e région militaire, etc., etc. On connaît toute l'histoire. C'est parfait. N'oublions pas maintenant de revenir à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Comment ça a été géré cette période Hamrouche, présidence, armée, FLN, fils. Voilà. J'y arrive. Je suis en train de toucher à la question de l'armée. Comment c'est organisé avec l'armée? On a parlé du politique tout à l'heure, maintenant du militaire. Je pense qu'il y a eu, comme il y a eu un deal sur Cheikh Ibn Jdid, il a dû y avoir un deal sur Hamrouche. Le deal sur Hamrouche est plus complexe. Entre qui et qui? J'arrive toujours aux décideurs. C'est les décideurs, c'est les militaires. Subhanallah. Ils ont joué la carte Hamrouche après le départ de Merbah. Ils ont poussé Merbah à la sortie et ils ont demandé à Hamrouche de se prêter à cette opération. C'est ma lecture. D'accord, c'est clair, ce n'est pas la mienne. Qui a proposé Hamrouche? Un jour on le saura, ça c'est sûr. Les langues finissent par se délier à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est Khaled Nazar ou est-ce que c'est Belkhair? J'ai ma petite idée. Ou est-ce que c'est Chadli lui-même? Parce que lui, n'oublie pas que Hamrouche, avec le décès de Feu Boumediene, il avait continué à exercer à la présidence de la République. Justement. Mais à la présidence de la République. Il y a eu un nettoyage. Oui. Mais parmi les rares qui sont restés à la présidence, il y avait Hamrouche. Mais à la présidence de la République, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Arabi Belkhair. Oui, c'est ça. C'est un locataire ad vitam aeternam.
et un décideur à la présidence, alors que son vis-à-vis était plutôt locataire chez les Tagarins. Ce sont deux lieux de pouvoir très importants. Contrairement à ce que tu viens de dire, moi je pense, peut-être que je me trompe, que celui qui a proposé Hamrouch, c'est probablement Mazar, et non pas Bkhair ni Chadli. Maintenant, c'est lui qui le sait, peut-être. On aura l'occasion de poser les questions. On souhaiterait qu'il accepte un long entretien pour essayer de comprendre cette période, parce que Hamrouch est un intellectuel. Hamrouch est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui quand même raisonne aussi bien sur le plan intellectuel, oui, conceptuel que politique. Donc on peut comprendre pas mal de choses avec lui. J'espère d'ailleurs. Je l'invite d'ailleurs à accepter notre... voilà. Je voudrais continuer toujours sur cette histoire de l'armée, s'il te plaît. On risque un peu d'ennuyer nos amis, mais c'est une approche incontournable. C'est un ennui non payant en tous les cas. On ne vous demande rien du tout. On vous demande juste de réfléchir avec nous. Patience et réflexion. Et réaction contre... Voilà, c'est effectivement. Et si vous avez des informations, on est partant, on est preneur. Je pense qu'il y a eu un deal dans le sens choix de Hamrouch, et je pense que Hamrouch a été proposé par Khaled Mazar et qu'il a pu aboutir sur la base d'un compromis. Ce compromis, c'est: je te donne Hamrouch à la tête du gouvernement, tu me donnes un certain nombre de ministres dans le gouvernement. Et ça va rentrer dans les mœurs. C'est comme ça que ça s'est créé. Une sorte de donnant partage. Une sorte de partage. Mais Chadli. En attendant que Chadli éclaire notre lanterne. Notre ami Boubaker, jusqu'à ce jour, n'a toujours pas sorti. Oui, ça ne dépend pas de lui en tous les cas. Je viens de lui poser la question il y a quelques jours. Il m'avait promis que le livre allait sortir dans le plus... J'ai pensé que j'allais passer mes vacances avec. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, dans la structure du gouvernement, en jetant un coup d'œil sur la composition du gouvernement, et c'est ça qui est intéressant, c'est nouveau, on peut déceler à travers un certain nombre de personnalités qui occupent des postes ministériels qui est derrière. Tu as une idée? Donne-nous des exemples si tu as une idée. Je vais prendre l'exemple de celui qui est mon ami. Ah, je ne savais pas que si tu avais des amis dans le gouvernement Hamrouch. Ali Benfli, c'était dans le gouvernement. D'accord, c'est ton ami, ok. C'est un secret de polichinelle. Ali Benfli, ça a été mon camarade de lycée. Nous avons fait toute notre scolarité ensemble. Il était comment? Il était bien, il était brillant, moyen? Très bien, très brave type, très correct, très gentil. Dans ses études, il était bien? Comment? Il était moins turbulent que moi. Dans ses études, il était bien. Il était bon. Il était meilleur que moi en arabe, ça c'est sûr. Moi, j'avais quelques difficultés avec la langue arabe. Je m'expliquerai un jour pourquoi. C'est comme les élèves d'aujourd'hui. J'ai fait un certain nombre de réactions à certaines matières. Je m'expliquerai plus tard, une autre fois. Ali Benfli, je pense que ce n'est certainement pas Bkhair qui en propose. Ah. Mais il est évident que ça ne peut être que Mazar. En tant que ministre de la Justice. En tant que ministre de la Justice. Si ce n'est pas Mazar, ça peut être que Qasem Marbah. Parce que Qasem Marbah, c'est lui qui, au moment, je crois qu'il était dans le gouvernement de Qasem Marbah. Continue. Je vais te le dire, vas-y. Tu vas me le dire. Oui. Donc, un certain nombre
Les ministres technocrates, on n'en parle pas. Ce sont les ministres politiques qui nous intéressent et qui pourraient éclairer notre lanterne. Et j'ai dit, ce qui est important, c'est la naissance d'une logique nouvelle, Oui. celle de la distribution des portefeuilles ministériels entre les décideurs. Plus tard, ça va se matérialiser dans la binarité, les militaires et la présidence. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, dans le gouvernement Hamrouche de 1989, il y avait comme ministre des Affaires, donc il y avait ministre de la Justice Ali Benflis. Oui. Il y avait comme ministre des Affaires étrangères Seyed Ahmed Rouzali. Oui. Seyed Ahmed Rouzali. Il y avait comme ministre de l'Intérieur, bien sûr, Mohamed Salah Mohamdi, comme ministre de l'Intérieur. Benfer, il est pour quelque chose. Ça donne son sens. Non, je sens dans ton analyse une approche régionaliste. Pas du tout. Hein? Pas du tout. C'est pas une approche. C'est-à-dire, je veux Pas dire, du tout. tu prends la figure, c'est-à-dire le duo. Oui. Le Les duo. effets de continuité. Oui, et Ce sont le les duo effets de continuité. Nazar Est, Belkhir Ouest, et tu essaies de. Non? C'est comme ça que se présente la structure décisionnelle. C'est comme ça que je l'aperçois. Parce que ce sont des militaires. Ce sont des militaires et ces deux polarités de décisionnels militaires gèrent non seulement l'armée, mais gèrent les services. Oui, oui. On connaît quel est l'entourage de Belkhir. Nous savons qui étaient les amis de Belkhir, qui étaient dans les services, les responsables des services. Le général Median était un ami de Belkhir. Il est sorti colonel tout ici. Là, Oui, oui. il était un ami de Belkhir. C'est connu ça. Donc, c'est pas du tout une approche régionale. C'est une approche. Peut-être la lecture est faite à partir de ce qui va se révéler dans la grave crise des années 90. Les deux généraux de la décision, c'était Belkhir et Nazar. Nazar. Deux anciens de l'armée française. Tous les deux anciens de l'armée française. Tous les deux. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un partage, une sorte de partage, une sorte de deal. À quelle logique ça aboutit? Ça a obéi, pardon, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Ça demande une étude, une réflexion plus profonde. Tu nous donnes la liste, s'il te plaît. On va essayer autant que faire se peut sans... Je ne voudrais pas que les gens prennent ça pour un jugement. Du tout, Je ne c'est juge une analyse d'une personne. période. Je ne juge personne. Alors, ministre des Affaires étrangères, c'est Ahmed Rouzali, Ça. ministre de la Justice, Ali Benflis, ministre des Affaires religieuses, Dr Saïd Chiban, Allah yatoul fi amrou. Qui est Fanan. Allah yatoul fi amrou, c'est un gros monsieur. Ah oui, oui, oui. Ministre de l'Intérieur, Mohamed Salah Mohamdi, pardon. Oui, Donc un civil, oui. ministre donc des Technocrate, c'est un juriste. effectivement, ministre de l'Éducation nationale. Je vais te révéler un truc. Mohamed El Mili Brahimi. Mohamed El Mili. Mohamed El Mili. Oui, oui. C'est le frère, Qui est le fils de Cheikh Mbark. le chef de Mbarak El Mili, Oui. et qui est le Un frère, grand monsieur. et qui est le frère à Abdelhamid Assens. Effectivement, mais ce sont le cache Jib Sobar de père. C'est lui qui me l'a dit. Enfin, c'est lui qui me l'a dit. C'est lui. Non, ils sont différents, il le dit. C'est mon ami. En tous les cas, je peux le dire à sa place. Mohamed El Mili Brahimi. Donc, il y a ministre délégué aux universités, qui n'était autre que. Non, l'ancien du FFS. Abdeslam Ali Rajdi. Ali Rajdi, dont je parlais la fois dernière. La fois dernière. عندك ministre de la jeunesse Abdelkader Boujem'a, ministre délégué à la formation professionnelle Abdelnour Keraman, Ghazi Hidoussi, ministre de l'économie, Ismaïl Goumzian, ministre délégué à l'organisation du commerce, etc. Technocrates, des gens qui étaient ouverts à une certaine... Ce qui serait intéressant, c'est de voir les postes politiques.
Parce que les technocrates, le problème est simple. On a dit, c'est un renouvellement de la conception du gouvernement avec l'introduction des technocrates à des postes clés. Ça, celui qui est un technocrate dans sa discipline et qui gère sa discipline, il n'y a pas de problème. C'est les politiques. C'est ça. Les politiques, c'est la justice, les affaires étrangères, quoi encore l'économie, la finance. L'éducation. Et tu vois que quelqu'un comme le ministre des Transports n'était autre que le Hadi El-Khdiri. On ramène Hadi El-Khdiri de 88. De 88 et d'avant, et des années 80. C'est-à-dire le policier. C'est le premier policier de l'époque, ministre de l'Intérieur. On le ramène au transport. C'est le Hadi, il faut l'introduire dans l'encyclopédie des trucs, des miracles. En tous les cas, donc, comment, à ton avis, n'y avait-il pas une stratégie développée par un certain Moulay Hamrouche, soit pour des gestions de gouvernance, de gouvernement, de gestion politique, ou peut-être d'ambition personnelle? Il n'y avait pas l'idée chez Hamrouche de composer avec l'islamisme, avec le fils? C'est pas comme ça que je voyais les choses. Attends, tu m'as brusqué. Je voulais continuer dans mon idée. D'accord, vas-y. Est-ce qu'il y a un point commun entre un certain nombre de ministres politiques? À ma connaissance, parmi les ministres et les éventuelles connexions avec leur chef, c'est-à-dire le Premier ministre. Sans revenir à ce que tu préjugeais tout à l'heure sur une question de lecture de type régional et non pas régionaliste. Oui. Non, je veux dire régionaliste. Non, je veux dire régionaliste. C'est exclu. D'accord.